Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, il faut que je vous parle. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans ma vie, genre il y a une semaine, 2 semaines. J'ai enquillé vraiment le bas de karma, mais comme jamais, tu vois. Ça a commencé au début par l'histoire de la machine à laver. Je sais pas si s'il y en a d'entre vous qui l'ont vu, en fait, j'ai eu des soucis de machine à laver. Parce que j'avais un tambour qui fonctionnait pas. Enfin bref, on lançait la machine, elle lavait, elle les sourait pas, genre comme si c'était en option. Genre on a payé 90 € la machine et genre l'option essorage il était pas inclus. Bref, donc on décide tout simplement de l'emmener en SAV, bien sûr. Mais avant ça, bien la descente des 3 étages, tu vois, dans laquelle on l'a monté. On l'emmène en SAV, tout va bien, donc j'emmène dans ma Twingo. Déjà, je sais même pas comment j'ai fait pour la rentrer dans ma Twingo. Et le mec nous dit, y a pas de problème, dans 2-3 jours, on vous la répare, y a aucun problème, machin, nan, bref. Arrivé une semaine après, comme quoi les délais sont un peu décalés, tu vois. Ouais, légèrement. Très légèrement, ouais. Le mec m'appelle. Oui, allô, oui, bonjour, bon, c'est le réparateur. Alors, c'était pour vous dire que, en effet, ouais, il manque une pièce dans la machine. Du coup, on vous l'a réparée, vous la récupérez quand vous voulez. Après, il faut compter aussi que c'était une machine d'occasion. Donc, mais bon, généralement, quand tu récupères une machine, tu la répares, tu t'assures qu'elle fonctionne, quoi, je sais pas. Oui. Donc, je reçois l'appel, je suis trop content, je me dis, ça y est, je vais pouvoir enfin laver des vêtements, tu vois. Non, parce que je vous avoue que laver son linge à la main, c'est chiant et horrible. C'est une tannée, disons-le. Ouais, c'est une tannée. On part, je pars tout seul récupérer la machine, j'étais tout seul ce jour-là. Je récupère la machine, on la charge, tout va bien. Arrive au moment où bien évidemment la montée au 3e étage, hein, parce que j'habite au 3e. Et donc je fais appel à un ami qui lui était plein de motivation. Merci à toi mec, franchement tu vas voir cette vidéo, franchement mec, on en a chié et pour rien. Parce que 3 étages sans ascenseur, hein, il faut Les être 3 étages sans ascenseur et avec une machine dont en plus, putain il y a ça aussi, ils ont oublié de la vider. Parce que le mec, on était en train de monter les escaliers et au fur et à mesure qu'on monte les escaliers, il me fait « T'es sûr qu'il n'y a pas encore de l'eau dedans ?» Et je lui fais « Bah non, ils ont dû quand même la vider, tu vois. » On arrive au 2e étage et je sens bizarrement un petit liquide, tu vois, qui coule genre le long de ma jambe. Mais non, je me suis pas pissé dessus. Enfin, j'aurais pu, mais non, c'était un fluide non corporel, c'était carrément l'eau qu'il y avait dans la machine. Ils ont totalement oublié de vider la machine, enfin, de vider l'eau, qui fait qu'en fait, on se retrouve avec une charge de kilos je sais plus, je pense qu'il était tellement lourde, laisse tomber, genre on l'a monté en 4 fois. Toi, tu devais avoir le dos cassé, mec. Ouais, et encore, je l'ai prise par en dessous. Ouais. Titre. Enfin, au moment où on arrive au 3e étage, on est rempli de sueur, on a pris une douche de sueur. On arrive, on se pose, moi je me démerde, la seule chose que je fais en premier, c'est de brancher cette putain de machine, tu vois, et me dire je vais faire une lessive ce soir. Et non, j'arrive, je la pousse, je fais le branchement de l'alimentation d'eau, je vais pour ouvrir la vanne, ça pète, j'ai de l'eau partout dans la cuisine, tu vois, donc super pataugeoire cuisine. J'ai décidé d'abandonner pour ce soir-là, on verra demain, c'est pas grave, de toute façon elle est réparée. Elle est réparée. Arrive le lendemain, je décide, je me motive, je me dis c'est bon, j'ai la machine, vas-y, je vais voir ce qu'il y a, je la branche et let's go quoi, vas-y, je fais une machine quoi. Je suis le mec le plus heureux du monde de faire une machine, ça m'est jamais arrivé dans la vie de me dire putain, dans ma vie, je veux faire une machine à laver quoi, c'est abusé quoi. Donc je branche, je fais un test, je mets du linge, et en fait, il s'avère qu'en fait, rien n'a changé. Après tant d'efforts pour enfin avoir une machine à laver qui fonctionne, je suis très heureux de vous annoncer qu'elle fonctionne toujours pas. J'adore faire des expériences comme ça, vous savez, genre perdre du temps. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe faire le plus, tu vois, c'est vraiment... En parlant de perdre du temps, je vais vous raconter la 2e histoire qui m'est arrivée, la 2e couille qui m'est arrivée, très clairement. L'histoire du chèque. Non, pas l'histoire du chèque. Il n'y a pas de chèque qui soit impliqué dans l'histoire. Non, l'histoire du chèque que tu mets avec de l'argent. Enfin, que tu encaisses d'ailleurs. Ouais. J'ai reçu un chèque de la part de mon ancien travail, fin de contrat, etc. Bref, il me donne le chèque, je pars à la banque et il faut savoir que je n'encaisse jamais de chèque. Jamais. Enfin, moi, on m'a demandé est-ce que vous voulez un chéquier. J'ai dit pour faire quoi? Genre, des chéquiers, c'est de la merde. Enfin, avant, c'était pratique quand tu veux te faire des chèques en bois. Ouais. Je prends ce fameux chèque, je me déplace vers la banque en question, qui n'est pas ma banque attitrée parce que j'ai ma banque dans le... Enfin bref, vous allez comprendre pourquoi par la suite. J'arrive à l'automate est en panne. Je me dis bon bah je vais rentrer dans le guichet, au guichet, je vais aller voir la dame, tu vois. Je rentre, je m'assois, il y a déjà une personne, et elle me fait bonjour, pour encaisser un chèque, ah bah ça tombe bien, l'automate il refonctionne, vous pouvez aller directement là-bas. Bonne journée.
Donc, je me décide de me diriger vers l'automate extérieur, je vois qu'il fonctionne super, fait ce qu'il faut faire, machin, j'encaisse le chèque. Voilà, je rentre chez moi. Je me dis, bon, bah dans 24 heures, il va être crédité sur mon compte. Le lendemain se passe, je vois qu'une opération est en cours, je me dis, je vais recevoir mon chèque, je suis trop bien et tout. La journée se passe, aucune nouvelle. Le surlendemain, aucune nouvelle. Donc quand je me dis, bon, bah peut-être qu'il faut un délai de 7 jours pour que le chèque apparaisse sur le compte, peut-être qu'il doit vérifier si les fonds sont disponibles, etc. Tu vois. Et au bout d'une semaine, toujours pas de nouvelles du chèque. Donc je me décide d'appeler la banque en question, la plateforme, pour justement savoir ce qu'il en est de mon chèque, tu vois. Et la meuf au téléphone me fait Oui, je vois bien qu'il y a une opération qui est en cours. Mais je n'ai pas accès à votre compte en banque parce que... Oui, je dis compte en banque, oui. Je sais pas parler. Bref, je disais, vu que votre compte, il est assigné dans le nord de la France et que nous, on est dans le sud, et ben, on n'a pas accès à votre compte. Ouais, je sais, c'est chiant. Ouais, je sais, vous êtes dans la merde, mais je sais, bah va falloir manger des cailloux. S'ensuit la semaine suivante commence à s'entamer et je commence à être un peu flippé parce que je vois que clairement mon chèque n'apparaît plus, tu vois, sur mon compte. Mon chèque a disparu. Mais, et ça, une chose que genre franchement, je sais pas comment j'ai fait pour garder ça, mais d'habitude je perds tout, et surtout les petits bouts de papier à la con là. J'ai gardé et j'ai retrouvé surtout le ticket du guichet qui prouve comme quoi j'avais bien déposé mon chèque, tu vois. Je commence un peu à flipper, j'appelle ma banque. Oui, ça commence à faire un peu flipper là, je vois plus du tout le chèque sur mon compte, comment on fait? Ils m'ont répondu, bah écoutez, demain vous allez directement à la banque et vous allez vous allez leur demander où est-ce qu'il est le chèque, tu vois, parce que ça se trouve ils l'ont perdu, etc. Donc moi je me dis, ok, c'est clairement pas le moment de perdre un chèque, hein, tu vois. La suite de l'histoire se poursuit hier, donc hier je me décide de me déplacer à la fameuse agence où j'ai encaissé le chèque. Et je me rends compte qu'en fait, je sais pas pourquoi, le mercredi, c'est que sur rendez-vous. Donc en gros, même pas rentré dans la banque. J'ai sonné à la porte pour qu'on m'ouvre. La meuf, elle était au guichet et elle me regardait. Non. Donc là je me retrouve très vénère parce que très clairement elle voulait pas me laisser rentrer, moi je voulais juste qu'une chose, c'était d'avoir mon putain de chèque. Mais pas grave, ce n'est que partie remise. Je me dis demain matin, donc c'est-à-dire ce matin, je vais y aller et ils vont m'entendre, tu vois. Ils vont vraiment m'entendre parce que je me suis dit ils font de la merde, tu vois. Ils font vraiment de la merde et ils font chier quoi. Donc ce matin je me lève de bonne heure, c'est-à-dire midi. Je me prépare, je vois sur mon compte toujours pas de chèque, je me déterre, je me dis je vais y aller à pied, en plus c'est pas à côté, je me dis je vais y aller à pied, ça va m'échauffer, comme ça je vais repasser à la marinade, tu vois. Je me pointe au guichet. Oui bonjour, je viens vous voir parce qu'en fait ça fait une semaine que j'ai encaissé un chèque chez vous et j'ai toujours pas de nouvelles. Et la meuf me regarde et me fait je vais prendre votre ticket. D'accord, merci. Alors, vous êtes Valentin? Oui. Ah ben c'est normal, vous avez pas signé derrière le chèque. Vous êtes con quoi? Et je me rends compte en fait effectivement que je n'avais pas signé derrière ce putain de chèque. Déjà je prends le seum envers moi parce que en fait je me rends compte que le souci en fait vient pas d'eux, mais enfin si un petit peu de eux, mais en partie de moi. Et là je me suis senti tellement con pendant une semaine à me dire putain c'est vraiment des cons. Et qu'au final donc la réponse envers eux a été ah bah excusez-moi. Alors qu'au final, je me dis, ils auraient très bien pu me prévenir, quoi. Ils auraient très bien pu m'appeler à me dire, genre, monsieur, vous avez pas signé derrière le chèque, genre juste un coup de fil en mode, oui, bonjour, c'est vous qui avez déposé un chèque. Ok, on l'a bien reçu, mais il est pas signé. Non, ils ont rien dit. Voilà, je tenais juste à vous raconter ces deux putains d'anecdotes de fou. J'avais clairement pas besoin de ça, surtout en ce moment. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien, prenez soin de votre famille, de votre chien, une bonne murge, faites la fête, ne mourrez pas. Pas fou, j'avoue la phrase bateau, ne mourrez pas. Surtout. Sensibilisation à mort. Exactement, prévention routière. Si vous n'avez pas de permis, ne conduisez pas. Sur ce, ciao.